Puis sur ma gauche, sans les hésitations inaccoutumées d'aînés aux quatre bras, j'annoncissais toute l'armée anglaise. Enfin, sur ma droite, les manœuvres annulées de Grouchy, au lieu de me garantir une victoire certaine, ont consommé ma perte, précipité la France dans le gouffre. Non, a-t-il repris encore, Wellington n'a qu'un talent spécial. Berthier avait bien le sien, il y excelle peut-être, mais il n'a point de création. La fortune a plus fait pour lui qu'il n'a fait pour elle. Quelle différence avec ce Marlborough, désormais sont émus les sangs parallèles. Marlborough, tout en gagnant des batailles, maniait le cabinet et suffiquer les hommes pour Wellington. Il ne sut que se mettre à la suite des vœux et des plans de Castlereagh. Aussi, Madame de Staël avait-elle dit Louis que hors de ses batailles, il n'avait pas deux idées. Les salons de Paris, d'un goût si fin, si délicat, si juste, ont prononcé tout d'abord qu'elle avait raison et le plein de potentiel français à Vienne l'a consacré. Ses victoires, le résultat, l'influence oseront encore dans l'histoire, mais son nom passera même de son vivant. Puis, revenons au ministère en général, au ministère collectif, surtout à toutes les intrigues, à tous les grandes et petites passions qu'agitant ceux qui les composent. L'empereur a dit, mon cher, c'est qu'après tout, ce sont les lèpres nous n'y échappent pas à la contagion. On peut y aspirer, veux-tu, quand nous sorgimos sans y voir lasser sa pureté. Je n'en accepterai que deux, peut-être les miens et celui des États-Unis d'Amérique, les miens parce que mes ministres n'étaient que mes hommes d'affaires et que je demeure seul responsable, celui des États-Unis, parce que les ministres n'y sont que les gens de l'opinion, toujours droite, toujours surveillante, toujours sévère. Et-il a conclu par cette fin remarquable. Je ne crois pas qu'aucun souverain se soit jamais mieux enterré que je vais finir par l'être. Quel cri peut avec justice s'élever à cet égard? Et si l'on ne m'en a pas tenu compte, c'est qu'il n'est que trop souvent de mode parmi nous de fonder son cesse, et il s'est mis à passer en revue sur ses doigts les différents ministres, mes grands dignitaires, disait-il, commissaires et le brin, deux personnes très distinguées, tout à fait bienveillantes, Bassanon et Calancourt, deux hommes de cœur et des droitures, Mollet, ce bonhomme de la magistrature, caractère appelé probablement jouer un rôle dans le ministère futur. Montalivet, si honnête homme, décret d'une administration si pure et si rigoureuse, Gaudin d'un travail si simple et si sûr, Molière, des tons de perspicacité et de promptitude, des tours écussiers d'état si sages, si bons travailleurs. Tous ces noms demeureront inséparables du mien. Quel pays, quelle époque présenta jamais un ensemble mieux composé, plus moral? Heureuse la nation qui possède de tels instruments et sait les mettre à profit. Bien que je ne fusse pas loin de mon naturel et que mon approbation fût en général purement négative, je n'en étais pas moins éclairé sur ce qui surveillons bien et qu'on étitera ma reconnaissance le nombre est immense et les plus modestes ne sont pas les moins méritants aussi. Ne m'arriverait-il pas de citer les nommés tant serrés sont-ils le tort de se voir oubliés et pourraient sembler un grade de ma part? Dimanche 17, l'empereur était souffrant, on n'avait vu personne de tout le jour. Le soir, il me fait appeler. Je me montrai fort inquiète sur sa santé, mais il m'a dit être plus mal disposé d'esprit que souffrant de corps.
et il s'est mis à causer, parcourant un grand nombre d'objets qui l'ont remis. Il s'est trouvé passer en revue de nouveau le général de l'armée d'Italie. Il est revenu sur le caractère et cité d'anecdotes qui les concernant à parler de l'avidité de l'un, de la forfanterie d'un autre, des sottises d'un troisième, les déprédations des plaisirs, des bonnes qualités d'autres et des grands et vrais services qu'en général ils ont tout rendu. Il s'est arrêté sur une d'eux qu'il avait le plus aimé sur sa défection. L'un produisait, on le voit, le cœur navré, et terminé en remarquant que peu ce qu'il connaissait de lui, il devait être parfois bien malheureux. Jamais, ce fait-il, d'affection n'avait été plus avouée ni plus funeste. Elle se trouve consignée dans le Moniteur, et de sa propre main, elle a été la cause immédiate de nos malheurs, les tombeaux de notre puissance, les nuages de notre gloire. Et pourtant, disait-il avec une espèce de ressouvenir d'affection, je le répète, parce que je le pense, ses sentiments vaudront mieux que sa réputation, sans que l'importe sur sa conduite et lui-même a continué l'empereur. Ne semble-t-il pas penser ici les papiers, nous disons, qu'en suscitant gênement peu la lettre, ils répondent avec fusion aux difficultés du monarque, en lui disant « Messieurs, moi je vous ai donné plus que la vie. D'autres nous ont livré aussi, disait l'empereur, et d'une manière bien autrement vilaine encore, mais leur acte du moins n'est pas consacré par des pièces officielles comme celui-ci. »